Les députés ont fait tomber le gouvernement Barnier, pur produit du déni démocratique de Macron. Ce gouvernement qui, non seulement traitait les organisations et militants dénonçant et manifestant contre le génocide en cours, d'antisémites, donc de racistes, mais cherchait en permanence à les faire poursuivre, eux, et leurs initiatives de paix devant les tribunaux. Ce gouvernement qui autorisait les rassemblements à Paris des complices français du génocide, y compris avec la présence annoncée d'un des ministres les plus virulents pour massacrer les Palestiniens. Ce gouvernement qui se refuse à rompre avec les accords de livraison d'armes ou commerciaux avec Netanyahou. C'est un pas en avant qui a été fait mercredi grâce à la motion de censure déposée par LFI. Mais ce pas en appelle un autre. Nous savons tous qu'en France, à cause de la constitution monarchique de la Ve République, c'est Macron qui contrôle la politique étrangère d'une part et dispose de la constitution du gouvernement. Ce même Macron qui échange l'immunité des génocidaires condamnés par la Cour pénale internationale contre un soi-disant cessez-le-feu au Liban que Netanyahou a fait violer plus de 60 fois depuis sa signature. Sans compter la permanence des crimes de guerre à Gaza et des assassinats en Cisjordanie. Amis, camarades, Macron est un obstacle à ce que la France pèse de tout son poids diplomatique, moral, logistique et économique pour faire céder Netanyahou et arrêter les massacres. Alors, parce que la France insoumise est inconditionnellement pour la paix, pour le respect du droit international, pour les rapports d'amitié et de coopération entre les peuples, pour la reconnaissance immédiate de l'État palestinien et l'arrêt du génocide, elle met ses actes en accord avec ses principes en menant campagne pour la destitution de Macron. Destituer Macron, c'est faire sauter le dernier verrou de soutien à Netanyahou dans notre pays. Destituer Macron, c'est ouvrir la voie à l'expression démocratique du peuple, notamment de la jeunesse et des habitants des quartiers populaires, par de nouvelles élections présidentielles pour mettre à la tête du pays un président qui mettra la force du pays pour sauver les peuples palestiniens et libanais. Vive la démocratie!